Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais donc poursuivre et terminer la série de vidéos que j'ai initiée sur la médecine chinoise, car ici il va s'agir du dernier élément que je dois traiter donc pour finir cette série. Il va donc s'agir de l'élément feu qui va donc comprendre le cœur pour l'organe yin et l'intestin grêle pour le viscère-yang, donc comme on appelle en médecine chinoise. Ici, comme d'habitude, je ne ferai que citer l'aspect de la langue et la nature du pouls, donc en médecine chinoise, ainsi que je ne ferai donc que citer le principe de traitement, donc en médecine chinoise, sans rentrer dans le détail du traitement qu'il serait adéquat d'adopter. Donc ici, comme d'habitude, cette vidéo est basée sur un document de l'association Zongyi que je mettrai donc en description de cette vidéo. Une chose que je n'ai pas dit dans les autres vidéos, c'est que dans ces documents de l'association Zongyi, il y a très souvent des études de cas à certains moments du document qui peuvent donc aider un petit peu à comprendre les symptômes, etc. avec des vrais cas de vrais patients, j'ai envie de dire, voilà. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir donc directement le document pour aller consulter ces études de cas. Voilà. Oui, encore une chose, du coup, dans ce document, vu qu'il s'agit du cœur, eh bien, il y a beaucoup l'appellation donc de maître du cœur dans ce document, parce que c'est un élément dont on parle en médecine chinoise et qui est important à comprendre. Comme je l'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, cette appellation de maître du cœur est une mauvaise traduction du chinois. Et donc la vraie traduction, la bonne traduction, j'ai envie de dire, c'est donc enveloppe du cœur. Et moi dans cette vidéo, je ne ferai que utiliser le terme de enveloppe du cœur. Pour parler, enfin je remplacerai systématiquement ce terme par enveloppe du cœur, tout simplement. Et donc comme il s'agit du cœur, et je vous invite chaudement, j'ai envie de dire, de visionner auparavant ma vidéo que j'ai faite sur les 5 substances et les 3 trésors, car c'est directement lié en fait à la compréhension de toute la symptomatologie du cœur, qui va être liée à l'esprit, qui va être liée au sang, etc. Chose que j'ai traitée dans cette précédente vidéo dont je viens de parler. Donc voilà, pour l'introduction de cette vidéo, on va commencer par le cœur, qui est donc l'organe yin de l'élément feu. Et donc on commence par les fonctions, comme d'habitude. On nous dit les fonctions les plus importantes du cœur sont celles de gouverner le sang et d'abriter l'esprit, comme en témoignent la plupart des modifications pathologiques du cœur qui impliquent le sang et l'esprit. Donc comme je le dis, gouverner le sang et abriter l'esprit sont des fonctions complémentaires qui s'influencent mutuellement. Le sang et le yin sont la résidence de l'esprit. Si le sang et le yin sont florissants, l'esprit est serein. La personne se sent heureuse et pleine d'énergie. Si le sang et le yin sont insuffisants, l'esprit souffre et la personne est malheureuse, a tendance dépressive et manque de vitalité. Inversement, si l'esprit est perturbé par des troubles émotionnels, il peut engendrer une faiblesse du sang et du yin par la suite. Des symptômes de vide de sang du cœur ou de yin du cœur. Voilà. Donc on arrive à l'étiologie générale. On va d'abord parler des facteurs pathogènes externes. Et il est dit ici de façon générale, les facteurs climatiques externes n'affectent pas directement le cœur. De tous les facteurs climatiques, le feu et la chaleur sont les plus susceptibles d'affecter le cœur, d'influencer le cœur. Mais ils ne l'affectent jamais directement. La médecine chinoise prétend que les facteurs pathogènes externes ne touchent pas directement le cœur. Donc il est dit au chapitre 71 de l'axe spirituel, on lit « Si les facteurs pathogènes externes affectent le cœur, ils envahissent toujours l'enveloppe du cœur en premier. » Fin de citation. Ainsi, si la chaleur externe envahit le corps, elle affecte souvent l'enveloppe du cœur. De tous les tableaux pathologiques de la médecine chinoise, le seul
qui concerne l'enveloppe du cœur est le tableau d'invasion par la chaleur. En phytothérapie chinoise, c'est un tableau qui est particulièrement important dans le traitement des maladies infectieuses par chaleur externe. C'est une pathologie dans laquelle l'invasion rapide par la chaleur externe touche le niveau de qi nourricier et se traduit par une température très élevée, du délire et, dans les cas graves, le coma. L'invasion de l'enveloppe du cœur par la chaleur trouble l'esprit et provoque le coma. Donc ensuite, ça va être les émotions. On a tout d'abord la joie. Et on dit dans les correspondances de la théorie des 5 éléments, le cœur est associé à la joie. Dans les conditions normales, le bonheur est un état bénéfique pour l'esprit et le corps. Ce n'est que lorsque la joie devient excessive qu'elle constitue une cause de maladie et qu'elle peut léser le cœur. Le sens du mot joie en tant que facteur pathologique a été traité donc dans le chapitre sur les causes des maladies. Bon, peu importe. Ici, il est dit une joie excessive, autrement dit une surexcitation, peut léser le cœur et plus précisément ralentir le qi du cœur, qui alors devient insuffisant. Ce n'est toutefois pas une des causes majeures de déséquilibre du cœur. On a ensuite la tristesse, bien qu'associée au poumon. Dans le cadre de la théorie des 5 éléments, la tristesse affecte considérablement le qi du cœur. Le poumon et le cœur sont étroitement liés dans la mesure où l'un gouverne le qi et l'autre le sang, et où tous deux sont en dépendance mutuelle. La tristesse engendre un vide de qi du poumon, qui, à son tour, touche le cœur et engendre un vide de qi du cœur. Donc, au chapitre 39 des questions simples, il est dit, donc citation, « La tristesse dissout le qi ». Fin de citation. La tristesse est une cause fréquente de vide de qi du cœur, et lorsqu'elle affecte à la fois le poumon et le cœur, elle se traduit souvent au niveau d'un pouls qui est très faible aux 2 positions pouces, autrement dit, aux positions qui correspondent au cœur et au poumon. Une tristesse prolongée et le vide de qi qui en découle peuvent, au bout d'un certain temps, entraîner une stagnation de qi qui, par la suite, peut engendrer le feu, et secondairement, donc le feu du cœur. Arrive ensuite, et pour finir, la colère. Il est dit donc ce que l'on nomme la colère en médecine chinoise inclut les sentiments de frustration, de ressentiment et de dépression. Bien que la colère peut affecter directement le foie, elle peut également toucher le cœur indirectement. La colère entraîne une montée de yang du foie et du feu du foie qui peut facilement se transmettre au cœur et engendrer un feu du cœur. Ceci se traduit par une langue rouge sur les côtés et la pointe, avec quelquefois des petits points rouges sur la pointe. Donc là, pour voir plus précisément l'aspect du foie et de la montée du yang du foie, je vous recommande donc d'aller voir ma vidéo sur l'élément bois, où je traite donc du foie et de la vésicule biliaire. Donc voilà. Donc ensuite voilà, on va passer donc au tableau pathologique ici du cœur. On a tout d'abord le vide de qi du cœur. Donc dans les manifestations cliniques, on retrouve palpitations, essoufflement à l'effort, transpiration, pâleur, fatigue et apathie. Donc ici, la langue est pâle ou de couleur normale. Dans les cas graves, et donc pour le pouls peut être légèrement vaste et vide, autrement dit très superficiel avec des battements relativement forts lorsque la pression des doigts est légère, mais devenant vide lorsque l'on exerce une pression plus forte. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les connaisseurs, pour ceux qui savent comment est-ce qu'on prend les pouls en médecine chinoise. Ce n'est pas très important ici dans ce que je veux transmettre dans ces vidéos pour la majorité des gens. Voilà. Mais je le cite quand même. Donc on dit ici au niveau de la pathologie, ce tableau comprend les signes généraux de vide de qi, tels que l'essoufflement, les transpirations, la pâleur, la fatigue et un pouls vide. En plus des palpitations qui témoignent du vide de qi du cœur, ces palpitations sont légères et occasionnelles. Et donc dans l'étiologie, on a tout d'abord les pertes de sang.
qui peuvent conduire à ce tableau. Hein. On nous dit ce tableau peut résulter d'une maladie chronique, principalement après une hémorragie grave ou une hémorragie chronique de longue durée, comme dans les ménorrhagies. Donc dans les ménorrhagies, ce sont des saignements de l'utérus, donc en dehors des règles chez les femmes. Le cœur gouverne le sang, et toute perte de sang grave et prolongée entraîne un vide de sang du cœur, qui, à son tour, mène à un vide de chi du cœur en raison de la relation étroite qui lie le sang et le chi. Donc deuxièmement, on peut avoir des problèmes émotionnels. Les problèmes émotionnels, particulièrement ceux liés à la tristesse, peuvent engendrer un vide de chi du cœur. Et donc ici, dans le principe de traitement, ça va bien sûr être de tonifier le chi du cœur. Donc le prochain tableau ici, ça va être ce qu'on va appeler le vide de yang du cœur. Et on va retrouver donc dans les manifestations cliniques les palpitations, l'essoufflement à l'effort, la fatigue, l'apathie encore une fois. Donc l'apathie, je donne ici une définition, voilà, je n'ai pas donné tout à l'heure mais je la donne maintenant. C'est absence d'énergie, manque d'initiative et une indifférence habituelle. Donc voilà l'apathie. Ensuite on a des transpirations, une sensation de distension ou de gêne dans la région du cœur, une sensation de froid, un visage blanc et brillant, et des membres froids, surtout au niveau des mains. La langue ici est pâle, humide et gonflée, et le pouls est profond et faible ou noué. On nous dit ici au niveau de la pathologie, certains symptômes sont identiques donc à ceux que l'on trouve dans le vide de chi du cœur, c'est-à-dire les palpitations, l'essoufflement, la fatigue, la transpiration et les pâleurs du visage. Ceci s'explique par le fait que le vide de chi du cœur peut être considéré comme inclus dans le vide de yang du cœur. En d'autres termes, il n'est pas possible d'avoir un vide de yang sans avoir obligatoirement un vide de chi. La sensation de froid et les mains froides sont dues au vide de yang du cœur, qui ne transporte plus le chi protecteur aux extrémités et donc ne les réchauffe plus. La sensation de plénitude dans la poitrine vient de ce que le yang du cœur ne peut plus faire circuler le chi dans la poitrine, ce qui entraîne une légère stagnation de chi dans la poitrine. Le visage brillant et pâle est une des caractéristiques de vide de yang, car dans le vide de sang, le visage est pâle et terne. La langue est pâle parce que le yang du cœur n'arrive pas à lui amener suffisamment de sang, et elle est par ailleurs humide et gonflée parce que le yang du cœur ne peut plus transformer les liquides qui s'accumulent au niveau de la langue. Et le pouls est profond et faible. Le pouls profond et faible reflète le vide de yang. Le pouls peut être noué, c'est-à-dire lent, s'arrêtant à intervalles irréguliers dans les cas graves. Et donc au niveau de l'étiologie, on retrouve, on nous dit donc elle est fondamentalement identique à celle du vide de chi du cœur. En plus, le vide de yang du cœur peut également provenir indirectement d'un vide chronique de yang du rein, car le yang du rein est la source de toutes les énergies yang du corps. Un vide de yang du cœur peut donc indirectement provenir de toute cause susceptible d'entraîner un vide de yang du rein. Donc ici, je vous recommande donc ma vidéo sur l'élément eau que j'ai faite donc en médecine chinoise qui va traiter du rein et de la vessie. Donc principe de traitement, on nous dit qu'il faut donc bien sûr tonifier et réchauffer le yang du cœur. Donc prochain tableau pathologique, ensuite, ça va être l'effondrement du yang du cœur. Dans les manifestations cliniques, on retrouve palpitations, essoufflement, respiration faible et superficielle, transpiration profuse, membres froids, lèvres cyanosées, c'est-à-dire un petit peu bleues, donc en quelque sorte, et dans les cas graves, coma. On nous dit que la langue est très pâle ou pourpre bleutée, elle peut être courte, et le pouls caché, menu et noué. Donc on nous dit ce tableau représente un cas extrême de vide de yang du cœur, dont il ne diffère pas fondamentalement. Les principales manifestations cliniques sont identiques à celles que l'on trouve dans le vide de yang du cœur, mais de manière beaucoup plus prononcée.
En plus, les lèvres sont cyanosées car le yang qi est insuffisant et incapable de faire circuler le sang. Il en résulte d'importantes stases de sang. Le coma est provoqué par l'effondrement complet du qi du cœur qui fait que l'esprit n'a plus de logis. C'est un coma de type vide. On dit la langue est parfois courte, autrement dit, sa protrusion est limitée, c'est-à-dire sa sortie. Parce que le vide de yang est tellement prononcé que le yang qi n'arrive plus du tout à mouvoir les muscles de la langue. De plus, le vide de yang entraîne un froid interne qui contracte les muscles, ce qui explique que la langue ne puisse être tirée. Le pouls caché représente une forme extrême de pouls profond et traduit la gravité du vide de yang. Le pouls noué reflète la gravité du vide de yang qui est telle que le cœur ne reçoit pas suffisamment d'énergie pour battre de façon régulière. Et donc on nous dit ici à propos de l'étiologie, elle est la même que celle du vide de yang du cœur. Toutefois, l'effondrement du yang du cœur provient toujours d'un vide de yang du rein chronique et grave. Un effondrement total du qi, que ce soit du yin qi ou du yang qi, est toujours la conséquence d'un effondrement de l'énergie du rein, que ce soit du yin du rein ou du yang du rein, qui est la source de toutes les énergies du corps. Ainsi, toutes les causes de vide de yang du rein sont également indirectement des causes de l'effondrement du yang du cœur, parmi lesquelles on peut citer l'excès d'activité sexuelle, un surmenage prolongé et des maladies chroniques. Et donc, dans le principe de traitement, il va falloir faire revenir le sang, restaurer la conscience et arrêter la transpiration. Donc, restaurer la conscience, c'est dans le cas d'un coma, bien évidemment. Donc voilà. On nous dit également, donc dans le traitement, il est important d'arrêter la transpiration, car des sueurs profuses continuent à affaiblir le cœur de deux manières. Tout d'abord, une perte de sueur implique une perte de qi protecteur, et donc par suite une perte de yang. Ensuite, la perte des liquides due à la transpiration entraîne un vide de sang en raison des relations d'échange qui lient les liquides organiques et le sang. Il en résulte alors un vide de sang qui affaiblit encore davantage le cœur. Donc voilà, ça notamment j'en parle donc dans ma vidéo sur les 5 substances et les 3 trésors. Donc ensuite, prochain tableau, il va s'agir du vide de sang du cœur. Dans les manifestations cliniques, on va retrouver les palpitations, les vertiges, l'insomnie, le sommeil perturbé par des rêves, la mauvaise mémoire, l'anxiété, la propension à sursauter, le visage pâle et terne et les lèvres pâles. La langue est pâle, mince et légèrement sèche, et le pouls est rugueux et fin. Donc ici on nous dit, le cœur gouverne le sang. Si le sang est insuffisant, le cœur souffre et l'esprit n'a plus de logis. D'où l'insomnie, le sommeil perturbé par les rêves, l'anxiété, la propension à sursauter. Le cœur contrôle également les facultés mentales, et si le sang du cœur est insuffisant, la pensée est lente et la mémoire est mauvaise. Le sang est la mère du qi. Si le sang du cœur est insuffisant, le qi du cœur l'est aussi et génère des palpitations. Il existe une différence subtile entre les palpitations dues à un vide de qi du cœur et celles liées à un vide de sang du cœur. Dans les premières, nous dit-on, c'est le qi du cœur qui est insuffisant et qui ne peut plus contrôler le sang. Alors que dans les secondes, c'est le sang du cœur qui est insuffisant et n'arrive plus à nourrir le qi. Bien que dénommés dans les deux cas palpitations, ces symptômes présentent des manifestations cliniques différentes. Dans le vide de qi du cœur, les palpitations surviennent surtout la journée et à l'effort, sans autre signe particulier associé. Alors que dans le vide de sang du cœur, les palpitations surviennent plutôt en soirée, même au repos, et s'accompagnent d'une légère sensation de gêne dans la poitrine ou d'anxiété.
Les vertiges sont un signe général de vide de sang et viennent de ce que le sang ne nourrit pas suffisamment le cerveau. Le visage pâle et terne reflète le vide de sang, car en cas de vide de yang, comme je l'ai dit précédemment, le visage est pâle et brillant. Et la langue étant le bourgeon du cœur, en cas de vide de sang du cœur, trop peu de sang arrive à la langue qui devient alors pâle. La légère sécheresse, qui est donc en relation avec le vide de sang, permet de caractériser la langue et la différencier de celle que l'on trouve dans le vide de yang du cœur, qui est humide. Lorsque le sang qui va à la langue est insuffisant pendant une longue période, elle devient également mince. C'est un autre facteur qui permet de différencier cette langue de celle que l'on trouve dans le vide de yang du cœur qui est gonflé. Le pouls rugueux ou fin traduit le vide de sang, tout simplement. Et donc ici, il va y avoir plusieurs étiologies. Donc premièrement, on va nous dire un régime alimentaire de qualité nutritive insuffisante ou qui ne comporte pas assez d'aliments producteurs de sang peut conduire à un vide de chi de la rate. Le vide de chi des aliments qui produisent le sang peut conduire à un vide de chi de la rate. Encore une fois, le chi des aliments produits par la rate est la base même de la production du sang. C'est pourquoi un vide de chi de la rate qui perdure peut entraîner un vide de sang. Le vide de sang, à son tour, affaiblit le cœur et entraîne un vide de sang du cœur. C'est pourquoi le vide de sang du cœur est souvent associé à un vide de chi de la rate. Donc deuxièmement, on nous dit l'anxiété et les soucis prolongés peuvent troubler l'esprit, ce qui peut perturber les fonctions du cœur. Comme le cœur gouverne le sang, il peut s'en suivre un vide de sang du cœur. Et troisièmement, donc, des hémorragies graves, lors d'un accouchement par exemple, peuvent entraîner un vide de sang, puisque c'est le cœur qui gouverne le sang. Par la suite, peut apparaître un vide de sang du cœur. En médecine chinoise, ceci explique les dépressions du postpartum et la confusion mentale. Donc postpartum, ça veut dire après l'accouchement. Donc voilà, donc dans le principe de traitement, on nous dit qu'il faut tonifier le sang, bien sûr, tonifier le cœur et calmer l'esprit. Donc voilà, on en arrive donc à au prochain tableau clinique. Ça va être le vide de yin du cœur. Dans les manifestations cliniques, on retrouve des palpitations, de l'insomnie, un sommeil perturbé par des rêves abondants, une propension à sursauter, une mauvaise mémoire, une anxiété, une agitation mentale, une sensation de mal-être, de ne pas tenir en place, une rougeur des pommettes, une fièvre légère ou une sensation de chaleur en soirée, surtout, une impression d'avoir chaud et d'être très énervé, des sueurs nocturnes, une bouche et une gorge sèches, et une chaleur des 5 cœurs. Donc tout ça va être détaillé par la suite. Donc on nous dit la langue est rouge et sans enduit. Sa pointe est plus rouge et plus gonflée que le reste du corps, avec de petits points rouges et une fissure centrale profonde qui va jusqu'à la pointe. Donc fissure centrale, ici on parle d'une fissure qui va être donc verticale. Donc on dit ici le pouls est rapide, superficiel et vide, ou il est rapide et fin. Il peut également être vaste aux 2 positions pouces et faible aux 2 positions pieds. Donc voilà, ici c'est pas l'important trop dans cette vidéo. Donc ici on nous dit pathologie, le tableau de vide de yin du cœur englobe le tableau de vide de sang du cœur. Autrement dit, il est impossible d'avoir un vide de yin du cœur sans avoir en même temps un vide de sang du cœur, puisque le yin donne forme au sang. Les symptômes communs avec le vide de sang du cœur sont les suivants: insomnie, sommeil perturbé par des rêves abondants, propension à sursauter, mauvaise mémoire, anxiété. Toutefois, les insomnies sont légèrement différentes. Dans le vide de sang du cœur, le malade a du mal à s'endormir, mais une fois qu'il dort, le sommeil est bon. En cas de vide de yin du cœur,
non seulement le malade a du mal à s'endormir, mais il se réveille plusieurs fois au cours de la nuit. L'expression agitation mentale est une traduction très libre d'une expression classique utilisée en médecine chinoise pour décrire ce tableau et qui signifie littéralement « le cœur est fâché ». Elle évoque un état d'irritabilité et de malaise qui sont typiques du vide de yin. Le malade se sent mal à l'aise, énervé et ne tient pas en place. Le tout sans raison apparente. De plus, il existe souvent une sensation de chaleur au niveau du visage, surtout en fin de soirée. L'agitation mentale, la rougeur des pommettes, la chaleur des 5 cœurs, donc voilà, aussi on nous dit la chaleur des 5 cœurs, sensation de chaleur au niveau des paumes des mains, des plantes des pieds et de la poitrine. Donc ferme la parenthèse, la fièvre légère ou l'impression d'avoir chaud, la sécheresse de la bouche et de la gorge, ainsi que les sueurs nocturnes, sont dues à la chaleur vide qui provient du vide de yin, tout simplement. Le vide de yin du cœur est souvent accompagné d'un vide de yin du rein ou découle d'un vide de yin du rein. Il s'ensuit que l'eau est alors insuffisante et que le yin du rein ne peut plus monter, nourrir et rafraîchir le cœur. Comme le yin du cœur est insuffisamment nourri par le yin du rein, il en résulte une chaleur vide du cœur. Donc on dit, ce tableau se rencontre souvent chez les personnes d'âge moyen ou les personnes âgées, chez qui le vide de yin est relativement fréquent. Le tableau de vide de sang du cœur se rencontre plutôt chez les personnes jeunes, surtout chez les jeunes femmes. Donc voilà, encore une fois, ici, c'est en quelque sorte des statistiques, si je puis dire, mais c'est pas parce que vous n'êtes pas une personne âgée que vous ne pouvez pas présenter ce tableau. Donc voilà. La langue est donc ici partie un petit peu sur la langue. La langue est rouge et pelée. Pelée en raison du vide de yin et rouge en raison de la montée de la chaleur vide. La pointe est plus rouge et plus gonflée, avec de petits points rouges parce que la chaleur vide est dans le cœur. Car la pointe ici, nous dit-on, reflète l'état du cœur. On dit une fissure centrale peut se rencontrer dans n'importe quel tableau pathologique du cœur. Une fissure centrale superficielle, sans changement de la couleur du corps de la langue, indique une légère faiblesse constitutionnelle du cœur. Et pas obligatoirement de modification pathologique. Si la fissure centrale est profonde et si la pointe est rouge, ou plus rouge que le reste du corps, ou même gonflée, cela indique non seulement que le cœur souffre d'une faiblesse constitutionnelle, mais également la présence de modifications pathologiques diverses au niveau de l'énergie du cœur. Dans ce cas, la fissure centrale et la langue rouge et pelée indiquent un vide de yin du cœur. Et les liquides du cœur sont insuffisants. La langue, donc qui est le bourgeon du cœur, manque d'humidité et se fissure comme la terre sous l'effet de la sécheresse. Donc voilà, on dit le pouls superficiel est vide, traduit le vide de yin. Le pouls est souvent faible aux 2 positions pieds, ce qui indique un vide de yin du rein, et vaste aux 2 positions pouce, ce qui traduit la chaleur vide du cœur. Donc au niveau de l'étiologie, on dit l'anxiété, les soucis permanents, une vie très agitée, le fait d'être toujours sur la brèche, donc entre guillemets, peuvent endommager le yin-chi. Si les conditions qui ont conduit à un vide de yin s'accompagnent de problèmes émotionnels importants et d'angoisse, l'esprit est perturbé et le vide de yin du cœur apparaît. C'est une pathologie extrêmement fréquente dans les cabinets médicaux en Occident, où le style de vie est particulièrement propice au vide de yin. Le vide de yin du cœur peut également provenir d'une invasion par la chaleur externe qui a brûlé les liquides organiques et épuisé le yin du cœur. Mais cela n'arrive en fait que dans les pays très chauds. Et donc, principe de traitement, il faut tonifier et nourrir le yin du cœur. Il faut nourrir le yin du rein si nécessaire, si ça provient donc d'un vide de yin du rein, et il faut donc calmer l'esprit.
Donc ensuite, le prochain tableau pathologique ici, ça va être le feu du cœur. Et donc dans les manifestations cliniques, on retrouve des palpitations, une soif, des ulcérations de la bouche et de la langue, une agitation mentale et physique, des conduites impulsives, une sensation de chaleur, de l'insomnie. Donc ici je rajoute, parce que ça va être dit après, sommeil perturbé par les rêves, visage rouge, urine foncée ou présence de sang dans les urines, goût amer dans la bouche également. La langue est rouge, surtout au niveau de la pointe, gonflée avec la présence de petits points rouges. L'enduit est jaune, avec une fissure centrale étendue jusqu'à la pointe qui est possible. Le pouls est plein, rapide et vaste, surtout la position pouce du côté gauche. Il peut également être précipité, c'est-à-dire rapide avec des pauses à intervalles irréguliers. Et donc on dit ici, c'est un tableau de chaleur-plénitude localisé dans le cœur, totalement à l'opposé du tableau de vide de yin décrit précédemment, dans lequel une chaleur vide affecte le cœur. Il englobe plusieurs symptômes de chaleur tels que la soif, un visage rouge, une sensation de chaleur, une langue rouge, un pouls rapide et vaste ou précipité. La langue est le bourgeon du cœur, et lorsque ce dernier est envahi par le feu, l'excès de chaleur peut alors monter à la langue et entraîner des ulcérations. Ces ulcérations, qui comportent un bord rouge en relief, sont douloureuses. Les ulcérations qui sont bordées de blanc peuvent être dues à une chaleur vide provoquée par un vide de yin. L'agitation mentale est très prononcée et vient de l'excès de chaleur dans le cœur qui perturbe l'esprit. Cette agitation mentale diffère de celle que l'on trouve dans le vide de yin du cœur, dans la mesure où elle est beaucoup plus grave et où le malade est plus agité, plus nerveux, il a plus chaud de façon générale et plus pléthorique. Donc entre guillemets pléthorique. L'insomnie vient de la chaleur qui est dans le cœur et qui perturbe l'esprit au cours de la nuit. Le patient se réveille alors fréquemment et son sommeil est perturbé par des rêves dont les plus caractéristiques sont des rêves de feu ou des rêves de vol. Donc voilà, des rêves où on voit du feu ou des vols. Le visage est rouge parce que la chaleur monte et se traduit au niveau du teint, qui est la manifestation extérieure du cœur. Cette rougeur est différente de la rougeur du vide de yin du cœur, où seules les pommettes sont rouges. On appelle ça donc la rougeur malaire, parce que malaire c'est l'os malaire ici, donc voilà la rougeur des pommettes. Alors que dans le feu du cœur, le visage tout entier est rouge. Le goût amer dans la bouche est un symptôme de chaleur-plénitude au niveau du cœur, car le cœur s'ouvre à la langue et contrôle le goût. Le goût amer que l'on rencontre dans un feu du cœur diffère de celui que l'on trouve dans un feu du foie, dans la mesure où il n'apparaît qu'au matin et qu'il est assujetti à la qualité du sommeil. Si le patient n'a pratiquement pas dormi pendant la nuit, il aura un goût amer dans la bouche au lever, alors que s'il n'a pas trop mal dormi, ce goût amer sera absent. Les urines foncées et la présence de sang dans les urines sont dues au feu du cœur qui s'est transmis à l'intestin grêle, entre parenthèses, qui est lié au cœur dans la relation intérieure-extérieure, car c'est tous les deux, donc ils font tous les deux partie de l'élément feu, ici. Donc voilà, on dit ce qui s'est transmis à l'intestin grêle, puis à la vessie, qui au niveau du tai-yang est associé à l'intestin grêle. Donc voilà, un méridien qui associe la vessie à l'intestin grêle. La langue est rouge et présente un enduit, signe de chaleur-plénitude. La pointe est rouge et gonflée, ce qui témoigne de la localisation de la chaleur dans le cœur. Le pouls rapide traduit la présence de chaleur. Et le fait qu'il soit vaste, particulièrement à la position pouce, traduit la présence d'une chaleur du cœur. Donc au niveau de l'étiologie, on a le premier point,
ça peut être des problèmes émotionnels comme une anxiété chronique, des soucis permanents et de la dépression qui peuvent entraîner un feu du cœur. Ces émotions, si elles se prolongent, peuvent engendrer une stagnation de chi et lorsque le chi stagne pendant plusieurs années, il peut engendrer du feu. Ainsi, une stagnation de chi prolongée qui accompagne un état dépressif peut se transformer en feu et présenter les apparences d'un tableau de feu du cœur. Les nombreux malades qui souffrent de dépression chronique présentent les signes de ce tableau, même si par ailleurs ils paraissent très ralentis et manquent de vivacité. Autrement dit, leur apparence peut faire penser à un tableau de type vide, alors que tous les autres signes et symptômes désignent un feu du cœur. Tableau de type donc plénitude. Donc deuxièmement, on dit le feu du cœur provient souvent d'un feu du foie. Il peut être engendré indirectement par toutes les causes responsables d'un feu du foie, comme la colère, la frustration et le ressentiment. Et donc dans le principe de traitement, il faut libérer le cœur et calmer l'esprit. Donc le prochain tableau, c'est ce qu'on va appeler donc les glaires-feux troublent le cœur. Donc ici, avant de commencer, je mets en garde à partir de maintenant, on va rentrer dans des tableaux qui vont être beaucoup plus abstraits que ce qu'on a vu auparavant et dans les autres vidéos également, donc où je trouvais que la relation pouvait se faire plus aisément, disons. Ici, c'est plus abstrait car le cœur est relié donc à l'esprit, comme je l'ai dit, et que cela va donc engendrer possiblement donc tout un tas de symptômes plus psychologiques. Donc voilà. Donc ici, on va retrouver par exemple donc, dans les manifestations cliniques l'agitation mentale, les palpitations, un goût amer dans la bouche, de l'insomnie, un sommeil troublé par des rêves abondants, une propension à sursauter, un discours incohérent, une confusion mentale, une impulsivité, une tendance à se disputer ou à frapper les autres, des rires ou des pleurs incontrôlés, une agitation, des cris, des marmonnements, un état dépressif et un manque de vivacité, une aphasie et un coma dans les cas graves. Donc aphasie, ça veut dire tout simplement une difficulté d'élocution, on n'arrive pas à parler. On nous dit la langue est rouge avec un enduit jaune et collant, une fissure centrale avec des spicules jaunes à l'intérieur. La pointe est quelquefois plus rouge que le reste du corps, gonflée avec de petits points rouges. Le pouls est plein, rapide et glissant, ou rapide, vaste et glissant, ou encore rapide, plein et en corde. Donc on nous dit ici, il s'agit donc d'un tableau de plénitude qui se caractérise par la présence de feu et de glaire qui obstruent le cœur. Tous les symptômes de perturbation mentale viennent de ce que les glaires obstruent les orifices du cœur et perturbent l'esprit. Bien que les principales manifestations dérivent du dysfonctionnement du cœur, ce tableau se caractérise également par un vide de chi de la rate qui rend impossible la transformation et le transport des liquides, qui s'accumulent et forment des glaires. La chaleur interne facilite ce processus en condensant les liquides pour les transformer en glaires. Ce tableau présente en fait deux aspects différents qui peuvent se manifester soit séparément, soit conjointement, entre parenthèses donc comme dans la psychose maniaco-dépressive. Donc premièrement, on a donc les symptômes qui sont un état dépressif, de l'apathie, des marmonnements que les médecins chinois appellent, nomment dian, c'est-à-dire folie, donc entre guillemets folie. Et donc deuxièmement, des rires et des pleurs incontrôlés, des cris, un comportement violent, le fait de se disputer ou de frapper les gens, le discours incohérent que les médecins chinois donc nomment Quang, c'est-à-dire comportement violent, entre guillemets. Donc ces deux tableaux sont de type plénitude et sont tous deux liés aux glaires qui obstruent le cœur et l'esprit. Il est très important de ne pas
se laisser abuser par la nature yin des signes dans le type Dian, et de ne pas identifier cette symptomatologie à un tableau de type vide qui nécessite une tonification ici. L'obstruction des orifices du cœur peut, dans les cas plus graves, annihiler complètement l'esprit et entraîner l'aphasie et le coma. Dans la terminologie chinoise, on dit que les glaires obstruent les orifices du cœur. Ce coma est de type plénitude, donc, contrairement à celui qui accompagne l'effondrement du yang du cœur, car il provient donc d'une obstruction par les glaires, comme on le dit. L'enduit lingual jaune et collant reflète la présence de glaires, et le corps de la langue rouge reflète la présence de la chaleur. Les spicules jaunes à l'intérieur de la fissure centrale indiquent également la présence de glaires au niveau du cœur. Et le pouls glissant traduit la présence de glaires. Et donc au niveau de l'étiologie, on retrouve trois situations. Premièrement, des cas graves, de graves problèmes émotionnels. Il y a un état dépressif sévère qui entraîne une stagnation de chi qui à la longue se transforme en feu. Deuxièmement, une consommation excessive d'aliments chauds et gras qui engendre de la chaleur et des glaires. Et troisièmement, ce tableau est également susceptible d'apparaître lors de poussées de fièvre dues à une chaleur externe qui envahit l'enveloppe du cœur. Dans ce cas, n'apparaît aucun symptôme d'ordre mental, mais seulement de la confusion et une perte de connaissance. La chaleur externe peut être un des facteurs qui contribuent à la formation de glaires feu internes. Et donc, dans le principe de traitement, on a dispersé le feu du cœur, bien sûr, dissoudre les glaires et calmer l'esprit. Donc, prochain tableau pathologique ici, ça va être les glaires troublent les ouvertures du cœur. Donc, on va retrouver confusion mentale, perte de connaissance, stupeur léthargique, vomissement, bruit de raclement dans la gorge et de l'aphasie. La langue présente un enduit épais, collant et glissant, avec une fissure centrale qui va jusqu'à la pointe, des spicules à l'intérieur de la fissure, et le corps de la langue est gonflé. Le pouls est glissant. Et donc on nous dit ainsi, ce tableau est également désigné par l'expression « les glaires obstruent les orifices du cœur ». C'est un tableau de type plénitude qui est fort semblable donc au précédent et qui n'en diffère que par l'absence de feu. Bien qu'identiques, ces deux entités apparaissent dans des types pathologiques et des circonstances différentes. Le tableau des glaires qui troublent l'esprit, ou le cœur, ici c'était le cœur, se rencontre soit chez les enfants, et il peut être alors la cause de retard intellectuel et de difficultés de langage, soit chez les adultes victimes de crises d'apoplexie dans lequel le vent, associé aux glaires, a entraîné un coma, une paralysie et une aphasie. Dans les deux cas, tous les symptômes graves de perturbation mentale que l'on avait notés dans le tableau précédent sont absents. La confusion mentale, la stupeur léthargique, la perte de connaissance sont toutes dues aux glaires qui obstruent le cœur et par conséquent l'esprit. Le cœur s'ouvre à la langue et les glaires nuisent à la mobilité de la langue, d'où l'aphasie. Les effets de l'obstruction par les glaires sur le cœur empêchent d'une part le chi du cœur de s'ouvrir à la langue et d'autre part le sang du cœur d'abriter l'esprit. Les orifices du cœur, c'est-à-dire l'esprit et la langue, sont alors obstrués. On nous dit les vomissements et les bruits de raclement dans la gorge sont dus aux glaires qui obstruent la poitrine. Et l'enduit lingual collant et glissant, tout comme le pouls glissant, reflète la présence de glaires. Au niveau de l'étiologie, donc, il y en a deux, on va dire chez les enfants, il s'agit donc d'une pathologie constitutionnelle. Et deuxièmement, chez les adultes, ce tableau peut provenir d'une consommation excessive d'aliments gras
froid et cru qui a entraîné la formation de glaires. Toutefois, pour que les glaires obstruent le cœur, il faut généralement que la cause diététique s'accompagne de troubles émotionnels graves, comme une angoisse permanente. Donc voilà, donc dans le principe de traitement, on va nous dire qu'il faut libérer le cœur, dissoudre les glaires et restaurer la conscience, donc en cas d'inconscience, bien sûr. Donc on en arrive au dernier tableau pour le cœur ici, qui va être donc la stagnation du sang du cœur. Dans les manifestations cliniques, on retrouve palpitations, douleurs dans la région précordiale, donc c'est-à-dire au niveau du cœur, et vers le bras un petit peu. Donc parce qu'on nous dit irradiant parfois à la face interne du bras gauche ou à l'épaule, sensation de plénitude de la poitrine, gêne ou sensation d'oppression ou de constriction au niveau de la poitrine, lèvres et ongles cyanosés et mains froides. Donc la langue est pourpre et le pouls est noué. Ici donc au niveau de la pathologie, on va nous dire ce tableau ne survient pas spontanément, il est toujours lié à une autre pathologie du cœur. Le plus souvent un vide de yang du cœur, un vide de sang du cœur ou un feu du cœur. Les symptômes varient donc en fonction de l'origine du tableau. Ceux décrits ci-dessus caractérisent la stagnation du sang du cœur et en pratique il faut leur ajouter certains signes et symptômes de vide de yang du cœur, ou de vide de sang du cœur, ou encore de feu du cœur selon le tableau qui est impliqué. Si la stagnation de sang du cœur vient d'un vide de yang du cœur ou d'un vide de sang du cœur, il s'agit d'un tableau combiné de type vide et de type plénitude. Dans la plupart des cas, elle provient d'un vide de yang du cœur. Donc on dit le yang chi transporte et fait circuler. Si le yang du cœur est insuffisant, il ne peut pas faire circuler le sang dans la poitrine. Le sang stagne et il en résulte des douleurs et une sensation de plénitude. L'intensité de la douleur peut varier depuis une simple sensation de picotement jusqu'à une douleur intense, un coup de poignard. Les douleurs dans la poitrine constituent le symptôme clé de ce tableau. On ne les trouve pas dans les autres entités pathologiques du cœur. La caractéristique de la douleur est de survenir par accès répété sous l'action de l'effort ou du froid. Si la stagnation du sang du cœur vient d'un feu du cœur, le mécanisme est différent. Dans ce cas, la stase est due à la chaleur qui coagule le sang dans la poitrine. Quoi qu'il en soit, ce tableau ressemble fort au syndrome d'angine de poitrine en médecine occidentale. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, ils auront donc reconnu les symptômes donc, de l'angine de poitrine. Donc voilà, on nous dit les lèvres et les ongles cyanosés, de même que les mains froides, sont dus au fait que le sang du cœur stagne et ne peut donc atteindre les mains et le visage. La stase de sang dans la poitrine obstrue également la circulation du chi complexe, dont la fonction est de favoriser la circulation du chi du poumon et du chi du cœur jusqu'aux mains, d'où les mains froides. La couleur pourpre du corps de la langue reflète la stase de sang. Dans la plupart des cas, la couleur pourpre bleutée reflète le froid interne, dû au vide de yang qui a engendré la stase de sang. Il peut y avoir une couleur pourpre rougeâtre lorsque coexiste en plus un feu du cœur. Le pouls noué est un pouls lent qui s'arrête à intervalles irréguliers et traduit la présence d'un froid interne. L'irrégularité du pouls vient de la stagnation du sang qui rend impossible une circulation correcte du sang. Et donc ici, au niveau de l'étiologie de ce tableau, on va nous dire les problèmes émotionnels, tout particulièrement l'anxiété, le chagrin, le ressentiment ou la colère contenus, peuvent à long terme entraîner une stagnation de sang dans la poitrine. La poitrine est la partie du corps qui est la plus susceptible de concentrer les émotions non exprimées. C'est pourquoi ces dernières conduisent souvent à une perturbation de la circulation du chi ou du sang dans cette zone. De plus, toutes ces émotions perturbent l'esprit. Le sang du cœur est la base
physiologique de l'esprit. Et toute perturbation émotionnelle qui touche l'esprit peut conduire à une stagnation de chi et ou du sang du cœur. Ce tableau peut dériver d'un autre tableau pathologique du cœur, le plus fréquemment un vide de yang du cœur, donc comme je l'ai dit précédemment. Ainsi, toute cause qui a engendré un vide de yang du cœur peut, au bout d'un certain temps, conduire à une stagnation du sang du cœur. Et donc dans le principe de traitement, pour finir, il faut régulariser le sang, éliminer les stases, tonifier et réchauffer le yang du cœur, et enfin calmer l'esprit. Donc on passe donc à l'intestin grêle, qui est donc le viscère yang de l'élément feu, comme j'ai dit au début de cette vidéo, qui sera donc plus court bien sûr que le cœur. Donc on nous dit la principale fonction de l'intestin grêle est de recevoir et de transformer la nourriture en séparant la partie pure de la partie impure. Il a une fonction importante dans la circulation des liquides, dans la mesure où il assure la séparation des parties pures et impures des liquides. Pour assurer cette fonction, l'intestin grêle communique directement avec la vessie, qui l'aide dans sa fonction de transformation du chi. Donc ça, j'en parle dans mes vidéos sur les 5 substances et les 3 trésors. Voilà, je ne vais pas revenir ici là-dessus. Donc on nous dit l'intestin grêle transforme la nourriture en coordination avec la rate et les liquides en coordination avec le yang du rein. Dans les deux cas, le rôle de l'intestin grêle est subordonné à celui de la rate et du yang du rein. C'est pour cette raison que la plupart des tableaux pathologiques de l'intestin grêle reproduisent diverses manifestations de tableaux pathologiques de la rate et du yang du rein. Donc au niveau de l'étiologie générale, on a tout d'abord bien sûr l'alimentation. L'intestin grêle est facilement et rapidement affecté par la nature et la température des aliments ingérés. Un excès d'aliments froids ou crus peut entraîner l'apparition de froid dans l'intestin grêle, alors qu'une consommation excessive d'aliments chauds peut entraîner l'apparition de chaleur. Et donc, les émotions, maintenant, l'intestin grêle est affecté par la tristesse qui envahit l'individu et nuit à la clarté d'esprit et de jugement qui sont sous le contrôle de ce viscère. Donc voilà, on va passer donc au premier tableau pathologique de l'intestin grêle. Il va s'agir donc de la chaleur plénitude de l'intestin grêle. Et donc on va retrouver dans les tableaux dans les manifestations cliniques, l'agitation mentale, les aphtes, la gorge douloureuse, la surdité, une sensation de gêne et de chaleur dans la poitrine, des douleurs abdominales, une soif, des urines peu abondantes et foncées, des mictions douloureuses et du sang dans les urines. La langue est rouge avec une pointe plus rouge et gonflée, un enduit jaune. Et le pouls est rapide, vaste, surtout à la position pouce. Donc on nous dit ici, ce tableau est étroitement lié au feu du cœur. Et selon les 8 règles, il s'agit d'un tableau de chaleur plénitude interne. Le feu du cœur est responsable de l'agitation mentale, des aphtes, de la gorge douloureuse et de la soif. Le feu du cœur se transmet à l'intestin grêle avec lequel le cœur entretient une relation de type intérieur-extérieur. Il perturbe sa fonction de séparation des liquides dans le réchauffeur inférieur et consume les liquides, d'où la faible abondance et la couleur foncée des urines et les mictions douloureuses. En cas de chaleur grave, le sang peut sortir des vaisseaux entraînant la présence de sang dans les urines. La surdité vient de ce que le feu obstrue le méridien de l'intestin grêle, donc méridien de l'intestin grêle qui passe par l'oreille. La langue reflète la chaleur plénitude puisqu'elle est rouge et présente un enduit, la pointe, parfois plus rouge et plus gonflée, traduit donc le feu du cœur. Le pouls est rapide en raison de la chaleur et vaste en raison du feu du cœur. Et donc au niveau de l'étiologie, ici ça va être, on nous dit, donc ce tableau a pour cause des problèmes émotionnels,
telle qu'une angoisse intense pendant une longue période, surtout si elle est liée aux pressions que l'individu subit dans sa vie et ses choix personnels. Ce genre de tableau se rencontre souvent dans les comportements maniaco-dépressifs chez les personnes qui sont poussées par un besoin impérieux de toujours entreprendre des projets multiples et variés, et se donnent donc à fond dans des tâches diverses, dispersant considérablement donc leur énergie. Il est dit donc quand on parvient à canaliser cette énergie par un traitement acupunctural, ces personnes peuvent être très créatives, productives, pleines d'imagination et de dons artistiques. Et donc, principe de traitement, ici, il faut disperser le feu du cœur et de l'intestin grêle. Ensuite, on a le prochain tableau pathologique, qui est le chi de l'intestin grêle et douloureux. Dans les manifestations cliniques, on retrouve les douleurs abdominales térébrantes qui peuvent se propager jusqu'au dos et sont soulagées par l'expulsion des gaz. La distension abdominale, l'impossibilité de supporter une pression sur l'abdomen, des borborygmes, une flatulence et des douleurs dans les testicules qui sont possibles. Donc la langue présente un enduit blanc et le pouls est profond et en corde, surtout à la position pied. On nous dit ici que ce tableau est dû à une stagnation de chi dans l'intestin grêle. Il est généralement associé à une stagnation de chi du foie qui a envahi la rate. Il peut être aigu ou chronique. S'il est aigu, c'est une pathologie de type plénitude. Exclusivement, s'il est chronique, il s'agit d'une pathologie de type plénitude vide qui se caractérise par une plénitude du chi du foie, c'est-à-dire par une stagnation du chi du foie donc, et un vide de chi de la rate. Tous ces symptômes s'expliquent par la stagnation du chi de l'intestin grêle et du foie qui empêche la libre circulation du chi du foie et la transformation des liquides par l'intestin grêle. La stagnation du chi est responsable de la douleur et de la distension abdominale, d'où les douleurs térébrantes accompagnées de sensations de distension. Le malade craint les pressions sur l'abdomen car elles aggravent l'obstruction causée par la stagnation du chi. Le pouls profond et en corde traduit l'obstruction du chi à l'intérieur. Et donc voilà, donc pas d'explication ici sur les douleurs dans les testicules. Donc on dit ici ce tableau peut provenir d'une consommation excessive d'aliments froids et crus qui perturbent la fonction de transformation de l'intestin grêle. Donc voilà ici au niveau de l'étiologie. Il peut également provenir de toute cause capable d'entraîner une stagnation de chi du foie, autrement dit la colère, la frustration et le ressentiment. Et donc, principe de traitement, faire circuler le chi dans le réchauffeur inférieur et harmoniser le foie. Donc, prochain tableau pathologique, le chi de l'intestin grêle est noué. Donc, manifestation clinique, violentes douleurs abdominales, impossibilité de supporter une pression sur l'abdomen, distension abdominale, constipation, vomissement, borborygme et flatulence. La langue présente un enduit blanc et épais, et le pouls est profond et en corde. On nous dit ici ce tableau est fort semblable au tableau précédent, dont il ne diffère que par son caractère aigu. Il se caractérise par une obstruction et une stagnation extrêmement importante dans l'intestin grêle, à l'origine de douleurs violentes et soudaines et de constipation. L'obstruction de l'intestin grêle est telle qu'elle perturbe la fonction de descente de l'estomac et provoque des vomissements. D'un point de vue occidental, ce tableau ressemble à une crise d'appendicite aiguë. Toutefois, il peut apparaître sans que l'appendicite soit atteint. Donc voilà, il suffit qu'il y ait d'autres parties de l'intestin qui soient atteintes, tout simplement, pour que ce tableau puisse apparaître. On nous dit ici au niveau de l'étiologie, ce tableau peut provenir d'une consommation excessive d'aliments froids et crus qui a complètement bloqué
la fonction de transformation de l'intestin grêle. Donc voilà, donc principe de traitement, il faut lever l'obstruction du réchauffeur inférieur et faire circuler le chi de l'intestin grêle. Voilà. Donc, prochain tableau pathologique. L'intestin grêle est envahi par les vers. Et donc, manifestation clinique, on a des douleurs et des distensions abdominales, un mauvais goût dans la bouche, un teint cireux. Donc ici, il nous donne quelques exemples de manifestations cliniques, enfin une manifestation d'une parasitose. Voilà. Donc ici, il nous dit par exemple pour des vers ronds, c'est-à-dire les ascaris par exemple, on a des douleurs abdominales, possiblement des vomissements de vers ronds, des membres froids. Ensuite, pour les ankylostomes, on peut avoir envie de manger des choses étranges, comme de la terre, de la cire, du riz non cuit ou des feuilles de thé. J'ai jamais entendu ce type de symptômes, mais bon voilà. Là, c'est ce qu'il dit. Ensuite, au niveau des oxyures, on a des démangeaisons anales qui augmentent en soirée. Donc ça, c'est très caractéristique donc de la parasitose aux oxyures. Voilà, c'est des démangeaisons anales qui augmentent en soirée, car les oxyures vont donc pondre des œufs, et ce sont les œufs en fait qui vont, au niveau de l'anus, donc créer cette démangeaison anale. Et donc au niveau de la parasitose par les ténias, on peut avoir également une faim constante. Donc voilà, pour juste quelques exemples, mais bon, encore une fois, je le rappellerai en fin de vidéo, mais je suis thérapeute en biorésonance multidimensionnelle, et donc ma technique me permet donc de détecter tous les parasites qui peuvent être présents dans votre organisme. Et si vous avez donc une suspicion donc de parasitose quelconque, ou si vous avez tout simplement des problèmes de santé qui peuvent être en lien avec ça ou avec d'autres choses, je vous invite à me contacter directement et donc à me demander un bilan en biorésonance multidimensionnelle, dans quel cas je pourrais donc détecter ces parasites et essayer de trouver une solution donc, pour les éliminer correctement. Voilà. Donc ici on nous dit, pathologie, ce tableau est de toute évidence dû à une obstruction de l'intestin grêle par les vers qui entraîne des douleurs abdominales et une malnutrition consécutive à l'infestation. En médecine chinoise, on dit qu'une infestation par les vers vient d'une pathologie de type froid qui affecte la rate et les intestins et permet donc aux vers de se développer. Donc étiologie, c'est une pathologie de type froid qui affecte la rate et les intestins et peut provenir d'une consommation excessive d'aliments froids et crus. Voilà. Donc au niveau du traitement, ici pas de principe de traitement particulier, car ici il nous dit qu'il s'agit d'une pathologie que l'on ne peut pas traiter donc, par acupuncture et qui est du ressort uniquement de la phytothérapie chinoise, car bien sûr ici on va devoir donner des plantes antiparasitaires, donc que ce soit en phytothérapie chinoise ou en phytothérapie occidentale, donc avec des plantes antiparasitaires tout simplement. Donc ensuite, prochain tableau, il va s'agir du vide et du froid de l'intestin grêle. Manifestations cliniques, douleurs abdominales, désir de boire chaud, désir d'exercer une pression sur l'abdomen, borborygme, diarrhée, urine abondante et pâle. Voilà. Donc on dit ici la langue est pâle avec un enduit blanc et le pouls est profond, lent et faible. Donc ici au niveau de la pathologie, selon les 8 règles, c'est un tableau de type vide et de froid interne. Il est généralement associé à un vide de yang de la rate, duquel il se différencie souvent difficilement. Le principal symptôme qui signe l'implication de l'intestin grêle est la présence de borborygme. Donc borborygme, je rappelle, c'est juste quand on entend des sortes de bulles, si je puis dire, qui se déplacent tout au long de l'intestin grêle, qu'on entend des glou-glou-glou un petit peu dans le ventre. C'est ça qu'on appelle des borborygmes. Tous les autres symptômes sont en fait dus à une altération de la fonction de transformation et de transport de la rate, ainsi que de la fonction de réception et de transformation de l'intestin grêle, ce qui provoque des diarrhées. Oui, voilà. Le vide de yang de la rate engendre un froid interne
dont témoigne le désir de boire chaud, les urines pâles, la langue pâle, avec un enduit blanc, et le pouls profond et lent. Les douleurs abdominales sont également dues à l'obstruction des intestins par le froid. Et donc ici au niveau de l'étiologie, on nous dit simplement ce tableau provient d'une consommation excessive d'aliments froids et crus, bien sûr. Donc j'espère que voilà, au bout de toutes ces vidéos, vous aurez bien compris que l'alimentation crue, donc avec des aliments froids et crus, est vraiment fortement néfaste et déconseillée donc du point de vue de la médecine chinoise. Donc voilà. Donc ici, au niveau du principe de traitement, il faut donc tonifier et réchauffer l'intestin grêle et la rate, et il faut chasser le froid interne. Voilà. Donc c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous aura aidé. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo avec d'autres personnes qui ça pourrait être utile ou que ça pourrait tout simplement intéresser. N'hésitez pas à mettre un pouce dans cette vidéo si vous l'avez aimé, ça aide toujours pour le référencement de cette vidéo. Donc merci pour ça. Bien sûr, voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je rappelle comme d'habitude que je suis donc thérapeute en biorésonance multidimensionnelle et que je peux donc vous accompagner dans votre régénération de santé globalement au niveau de votre corps. Donc voilà, c'est une technique qui permet donc d'éliminer les polluants qui pourraient être présents dans votre organisme et de détecter donc les parasites qui peuvent donc vous parasiter. Je mets comme d'habitude la playlist ici pour ceux qui seraient intéressés par cette méthode, où j'explique un petit peu et où je fais des démonstrations. Voilà. Et donc sur ce, je vous souhaite donc une bonne journée, je vous remercie de m'avoir écouté.